Dans le cadre du concours, notre série de reportages La Voix de la Prospérité a également été primée. L'établissement de ce prix a pour but d'encourager les médias à faire des reportages portant sur tous les aspects du continent africain, mais pas seulement en se limitant à la politique, l'économie ou la sécurité. Après la cérémonie, les sujets comme comprendre et reporter la coopération sino-africaine et comment établir une connaissance complète sur l'Afrique ont été discutés. On manque de connaissances sur les peuples qui vivent sur ce continent. Pour ceux qui vivent très loin, on a toujours une impression abstraite ou flatteuse. Par exemple, si on connaît le fait qu'une mère qui a envie de trouver un vaccin pour son enfant, on essaie de connaître l'histoire derrière, on aura une connaissance totalement différente. D'après moi, il reste encore beaucoup de choses à rapporter pour accroître notre connaissance du monde. Sur cette base qu'on peut mieux se comprendre et on va trouver plus de possibilités de coopérer et de communiquer. Avec l'organisation du sommet du Forum de coopération Chine-Afrique et l'approfondissement de la coopération sino-africaine, il y aura de plus en plus de coopération consacrée aux pays spécifiques, aux sujets spécifiques et aux industries spécifiques. Donc, comment réaliser des reportages couvrant les sujets ci-dessus d'une manière plus professionnelle et complète est un défi relevant et attendu par les médias chinois. Li Li, un journaliste qui a gagné le prix du meilleur reportage d'actualité, a partagé sa façon de faire sur ses reportages sur l'Afrique. J'ai fait des reportages sur l'Afrique en faisant évoluer le choix des sujets. Au début, j'ai fait des reportages sur les chemins de fer, le chemin de fer Mombasa-Nairobi, le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti. Même si j'ai fait des reportages sur la pêche dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, j'ai visité le chemin de fer de ce pays. Je trouve qu'on peut avoir des modes de pensée divergents à travers ce genre de reportage par sujet. Cela aide à connaître la façon dont les entreprises chinoises investissent à l'étranger et quelles sont leurs interactions avec les communautés locales. Des représentants venant de pays africains ont fait part de leurs suggestions pour les médias chinois. La première chose que les journalistes chinois tentent d'établir, c'est le contexte. Ils doivent comprendre pourquoi. Ils doivent comprendre les enjeux au sens large en ce qui a trait au développement. La deuxième chose, c'est qu'ils doivent se baser sur des faits. Ils veulent des faits précis. Rien de négatif ou de positif, mais des faits précis. La connaissance profonde de l'histoire et des régions qui sont couvertes par les journalistes est fondamentale. L'histoire est très importante pour bien comprendre les actualités. Le deuxième concept, c'est la culture. Les journalistes doivent s'investir et s'immerger pour comprendre les différents éléments de la culture. Le troisième aspect, je crois, c'est la langue. Cela ne veut pas seulement dire parler français ou arabe. Ce devrait parler des dialectes comme le swahili pour mieux comprendre le contexte afin de faire des enquêtes et de mener des interviews avec plus de profondeur avec les populations locales qui se trouvent sur le terrain. Le jury a trouvé que les reportages faits par les médias chinois portaient sur une plus large vision et sur des sujets plus variés. Et les journalistes chinois ont utilisé de nouveaux médias afin de faire des reportages d'une manière plus riche. Tout cela implique de rendre réellement compte de ce qui se passe en Afrique et permet ultimement l'approfondissement de la coopération.